Plaquer son job, changer de vie. Alors pour tout le monde, on pense que c'est un rêve. Eh bien non, ça peut être la réalité. On va voir ça avec le destin d'Antoine, un destin absolument extraordinaire. Il va tout nous raconter, des anecdotes et même des petits tips pour dire que vous aussi, si vous avez envie, vous pouvez tout plaquer et vivre de votre rêve, de votre passion. Moi, c'est Charlie et je suis très heureux de pouvoir vous faire découvrir des gens qui sont des véritables pépites. Ils sont connus, ils ne sont pas connus forcément, et leur passion, eh bien, ils la vivent au quotidien. Et c'est le cas d'Antoine aujourd'hui. Bonjour Antoine. Bonjour Charlie, merci beaucoup pour ton invitation, ça fait Alors, plaisir. c'est un véritable plaisir de t'avoir aujourd'hui, Antoine. Alors, est-ce que tu as toujours été l'homme que tu es aujourd'hui, à l'aise, heureux, bien dans sa vie, ou est-ce que c'était pas ça du tout? Non, pas du tout. J'ai eu une très très grosse transformation personnelle. Au collège, je me faisais taper dessus et j'étais addict aux jeux vidéo, donc très faible estime de soi. Pourquoi comment ça se fait qu'on arrive à se retrouver comme ça? On peut taper dessus, pourquoi? Pour quelle raison? Je pense que à cette période de ma vie, j'étais vraiment, je me sentais comme une bouse, quoi, pour être un peu poli. Et je pense que ça se ressent. Je pense qu'il y a vraiment ce ressenti de la personne qui se sent mal dans sa peau et qui attire des personnes qui recherchent ce type de personnes. Et je me rappelle très bien d'une fois où j'avais fait une blague à une personne et elle m'a dit bah, toi cet après-midi dans les vestiaires devant tout le monde je te fight et puis c'est ce qui s'est passé et donc ça s'est assez mal fini. J'ai pissé le sang et tout. Enfin, donc voilà, je pense que c'est des choses qui peuvent arriver quand on se sent vraiment très mal et ça se ressent quoi. Enfin, ça se ressent. Et alors, quel a été ton déclic pour toi de te dire, stop, maintenant ça suffit, je me prends en main et Ouais. je décide de me sentir bien, d'être bien. En fait, il y a eu plusieurs déclics, mais le plus gros déclic que j'ai eu, c'était le déclic de ma transformation. C'était à la fac, j'étais avec une fille qui m'a trompé 2 fois. Et donc ça s'est terminé et j'ai sombré un peu et je faisais la fête 3 4 fois par semaine, mais de manière assez malsaine, pour rattraper quelque chose, jouer un rôle. Et je me rappelle d'un matin, c'était un dimanche matin, je me suis levé, les cernes elles étaient presque jusque là, quoi, j'en pouvais plus, j'étais crevé. Et je me suis vu dans le miroir et je me suis dit, mais putain, mais Antoine, t'es heureux d'être comme ça? Euh, c'est toi qui es responsable de ce qui t'arrive. C'était dur en fait de l'accepter, hein. Et j'ai dit, bah maintenant tu vas changer. Si tu es responsable de ce que tu as maintenant, c'est que tu es responsable de ton changement. Et là, par contre, ça a été le gros déclic. J'ai commencé à me lever plus tôt, à faire du sport, à noter tout ce que j'avais dans mes Ça carnets. s'est fait d'un coup ou est-ce que tu as fait des lectures, quelque chose qui t'ont amené à ça? En fait, un peu avant, je commence à m'intéresser un peu au développement personnel. Je pense que ça a été, c'est ça qui m'a amené cette réflexion de me dire, mais en fait, si t'es pas heureux, c'est ta faute. C'est pas la faute des autres. Sois responsable. Mais après, ce jour-là, ça a été radical. Ça a été radical. La transformation a pris un certain temps, mais Combien de temps? je dirais en 6 mois, un an, ça a commencé à me sentir bien mieux. Mais rien que cette quête de soi perpétuelle me donnait énormément d'énergie. Le soir, je me couchais, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai aimé dans ma journée, qu'est-ce que j'ai pas aimé. Ok, très bien, donc comment est-ce que je peux m'améliorer demain? Et ça, j'ai trouvé ça passionnant. Et tout ça, tu l'as découvert dans ces livres, dans ce que tu as appris, dans... Ou alors c'est d'instinct, tu te dis peut-être que je vais travailler comme ça, je vais Non, essayer des expériences. ça a été au cours de mes lectures que j'ai pu découvrir ça. Après, j'avais pas d'argent, donc je peux pas me payer un coach ou une coach ou des séminaires, des choses comme ça. Donc j'ai juste acheté un carnet et c'est ce carnet qui m'a appris beaucoup, quoi. Alors, tu pars, tu es adolescent, donc tu fais Mm. la fac, Ouais, tu rentres dans l'aéronautique, exactement, ouais. donc c'est le job rêvé pour beaucoup de personnes. Ah oui, oui, il y a pas mal de gens de ma famille qui étaient en mode c'est parfait, quoi, comme job. C'est le job C'est parfait, ça. donc tu t'achètes un appartement, Ouais, exactement. donc tu t'endettes à forte somme, on va Sur dire, Toulouse en plus, ouais, donc. sur Ouais, Toulouse. Et là, au bout de quelques mois, finalement, c'est pas ouais, ça. c'est Qu'est-ce qui ça. s'est passé? Alors ça s'est passé un petit peu avant puisque j'étais stagiaire. Et après j'ai fait de l'alternance. Et pendant ce stage et cette alternance, j'ai pris conscience que je ne serais pas heureux en tant que salarié. Je respecte. Ça s'exprime comment? En fait, j'ai eu une désillusion parce que. Alors après c'est très personnel, hein, je n'ai rien contre le salariat ou autre, mais me lever tous les matins, avoir des devoirs envers quelqu'un d'autre, justifier ses absences. Je me rappelle des fois, j'étais dans les bureaux, je voyais les Pyrénées et en pleine journée, je me disais mais qu'est-ce que je fous enfermé en fait? Je préférais partir en randonnée, des choses comme ça. La liberté. La liberté de faire ce que je désire tout en faisant du bien. Et parce qu'au début, moi, je voulais rentrer dans le monde du travail et en grimpant les échelons en mode requin, hein. Je voulais
step by step, arriver tout en haut et réussir comme ça. C'était quoi qui t'avait donné? Tu voulais une revanche sur toi-même, sur la vie, te dire je peux y arriver, je vais. Ouais, c'était une revanche. J'en ai tellement bavé que là, je mérite de réussir. Je mérite en fait de vivre une vie agréable. Et donc voilà, c'était vraiment une revanche. Ouais. Prouve-toi à toi-même que tu peux le faire. Et alors on revient sur le salariat. Ouais, Donc tu te retrouves donc à un poste, donc stagiaire, ouais, etc. alternant et Alternance, après en CDI. Ouais, il y a un CDI, ouais. donc le job rêvé, Ouais. et puis finalement ça te va pas. Ah, pas du tout. Et alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Euh, Plusieurs choses. Déjà, je conditionne à mort mon cerveau. C'est-à-dire que tous les matins en allant au travail, j'écoute tout le temps les mêmes audios. Des audios de motivation, des audios de programmation mentale, etc. Je conditionne vraiment mon cerveau à me préparer à cette tempête qui va arriver. Je lance ma chaîne YouTube, je travaille énormément. Je me lève à 5 heures du mat, je bosse sur mon projet, je vais au boulot, je rentre, je bosse sur mon projet. J'ai eu des nuits blanches. Et donc, je me prépare comme ça, sauf que je n'ai aucun résultat. Zéro client, rien qui marche. Et je lance ma première conférence, c'était le 20 mai 2017, c'était il y a quelques jours, l'anniversaire là. Le tiers de la salle, c'était ma famille et des amis, donc voilà. C'était sur Toulouse, cette conférence? C'était sur Toulouse, ouais. Surtout qu'en plus, les 4-5 conférences que j'ai faites juste après, j'avais que une ou deux personnes, donc frustration maximale. Donc là, j'avais tout dans la vie qui me prouvait que j'étais pas fait pour ça. Tu sais, c'était un challenge perpétuel de t'as pas de clients, t'as plus personne en conférence, tu galères, tu commences à être fatigué. C'est le cercle vicieux. Un cercle vicieux total. Jusqu'à un événement qui s'est passé le 13 août 2017. J'étais chez mes parents en train de travailler dans le cadre de vie rêvé, devant la piscine. Moi, je me voyais en voyage, tu sais, vraiment le chill parfait en train de travailler. Puis on entend des pompiers au loin, comme on en entend tous les jours. Et puis une demi-heure, une heure après, on reçoit un coup de fil à la maison pour nous annoncer qu'un ami d'enfance, on était deux frères, venait de décéder dans un accident de voiture. Et là, moi, ça a été un électrochoc, puisque je me suis dit, mais il s'est pas levé ce matin en se disant, c'est ma dernière journée. Et je me suis dit, mais putain, Antoine, mais qu'est-ce que tu fous, quoi? Et je me suis fait ce jour-là la promesse de si je dois partir, il faut que j'ai tenté quelque chose. Pas réussi, tenter quelque chose. Et donc, je me fais la promesse de tout donner pour réussir. Et on part en vacances avec ma conjointe parce que c'était déjà prévu. Vacances très spéciales, hein, parce que je venais de perdre un ami d'enfance. Et puis je savais que j'allais quitter mon travail. Donc c'était très inconfortable parce que j'avais zéro de côté. Aucun client, rien. Je rentre au boulot, je prends quelques jours à avoir le courage de le faire. Et puis je vais dans le bureau de mon manager et je dis ben, lundi je viendrai pas. Parce que j'avais déjà essayé de négocier avec eux en fait, des ruptures conventionnelles, ils ne voulaient pas. Et je dis ben, lundi, ben, ciao. Il faut quand même avoir du cran pour le faire, hein. J'étais pas serein, hein, mais moi j'ai toujours une phrase en tête, c'est prends des décisions à la hauteur de tes ambitions et agis à la hauteur de tes ambitions. Donc j'étais en mode, je vais assumer. Puis là, il me regarde avec un sourire en coin. C'est le petit jeune, tu sais, j'avais été vraiment perçu comme ça, le petit jeune qui rêve trop. Il me dit, tu sais qu'on va te radier de toute la région. La menace en plus. J'ai dit, et je lui ai dit, je préfère être barman que me rasseoir devant un bureau. Waouh! Et parce que en fait, je manquais de contact social. Moi, j'adore les gens et c'était important. Et donc, je quitte mon travail comme ça. Je tombe à moins de 2000 balles sur mon compte. Ça a duré un an cette situation. Alors, ce qui est Et intéressant, c'est justement quand tu te retrouves dans la situation où donc tu quittes ton travail, ouais. tu te retrouves dans la situation où tu dis bon, je veux devenir coach d'entrepreneur, Ouais, donc je voulais pas encore être d'entrepreneur. Je voulais plus être coach pour Monsieur Madame Tout le monde. d'accord, Mais donc ouais. coach pour aider les autres. Ouais, c'est ça. Au début, c'était ça, ouais. Ouais. Et là, ça fonctionne pas. Donc, Pas du du tout. coup, avec le moins de 2000 € sur son compte tous les mois, c'est ce que Ouais. tu dis. Ah ouais. Et comment est-ce qu'on a des doutes, forcément. Et tu as toujours eu cette fois de se dire non, je vais y aller, je vais tester, je vais avancer. En fait, j'ai été baigné de doutes, de peur. J'étais pétrifié, surtout quand il y a les impôts qui t'appellent en disant bah, il faut payer, monsieur, votre taxe foncière et tout. Toi, tu rates ton compte. T'es là, mais c'est impossible. Comment on Tu fait? vois. Comment on fait? Et je vends ma voiture, alors que j'adore rouler. Enfin, pour moi, c'était symbolique. Je vends ma voiture et je continue et je n'ai toujours pas de résultat. Ça a duré 6 mois. Hein. Je suis tombé à un moment, le record c'était moins 5000. Hein. Euh, Et alors, à ce moment-là, parce qu'on pourrait se dire j'abandonne. non, c'est mort. Ça, jamais. T'as jamais eu l'idée de te dire En fait, j'abandonne. si j'ai eu l'idée, mais dans la minute, c'était en mode c'est pas possible. Je peux pas faire autre chose. Genre, je préfère presque mourir que faire autre chose. Et donc j'ai cette certitude en moi, ce feu sacré qui me fait dire et qui me nourrit, continue, continue, ça va le faire. Et t'as quand même des doutes. Ouais, non mais je flippe. J'ai eu beaucoup de nuits blanches. Hein. C'était affreux. Mais
je suis tellement. En fait, je me disais, c'est chaud, mais la décision que j'ai prise, je la regrette nullement. Parce que prendre des décisions pour soi, avec son cœur, ça n'a pas de prix. Et ça m'a vraiment motivé, ça m'a vraiment fait avancer. Et après, un très gros déclic, je me suis dit, Antoine, tu as fait 250 vidéos, tu es tous les jours sur les réseaux sociaux, tu as sorti des formations en ligne, tu n'as aucun client. Maintenant, arrête de faire ta victime. C'est pas la faute des autres, c'est pas la faute de l'État, c'est ta faute. Et là, après, ça commence à changer. Alors du coup, c'est le deuxième déclic, Ouais, finalement, qui ouais, t'a permis de te lancer vraiment. ouais, Alors, tu m'avais raconté une anecdote où tu décides de faire une conférence, non pas ouais, sur Toulouse, ouais, mais un peu loin, et tu n'avais pas l'argent ouais, pour pouvoir payer ton déplacement, mais ouais, également payer la salle de formation. c'est ça, ouais. Alors, comment on fait Ouais. dans ces cas-là? Parce que c'est quand même extraordinaire. Ouais, donc ça a été 6 mois après ce fameux déclic. J'ai commencé à me spécialiser pour les entrepreneurs, donc je commence à avoir un discours beaucoup plus cohérent et j'ai commencé à avoir quelques clients. Tu t'es spécialisé. Ouais, je me suis spécialisé, je me suis dit, t'es pas aligné avec les salariés, bah les coaches pas en fait, ça va pas vibrer, coach que les gens avec qui tu as envie de bosser. Et donc ça a été les entrepreneurs. Et donc je commençais à aller mieux financièrement, mais quand je dis mieux, c'est j'arrivais entre moins 1000 et 0, tu vois. C'est déjà Mais mieux pour quand moi, même. c'était vachement confortable. J'étais vraiment en dessous de la surface, tu sais, à Comment ça, respirer. respirer, Ouais, c'est c'est ça. ça. Et donc, à un moment, je me suis dit, putain, Antoine, ça va pas aussi vite que tu le veux. Maintenant, tu mérites quand même de réussir. T'es jeune, tu te sens pas encore légitime, et les gens, tu le vois, ils te sentent pas légitime. T'étais pas à l'aise. Et j'étais pas à l'aise. Donc, je me suis dit, prouve-toi à toi-même que que tu es légitime, mais prouve aux autres aussi que tu es légitime. Et donc, je suis sorti de ce syndrome de je parle, et je me suis dit, je parle et j'agis. Et donc là, je me suis lancé le challenge de faire une tournée de conférences en France et en Belgique. Sans avoir de moyens. J'étais à moins 900 balles sur mon compte. J'avais ni payé les salles, donc j'avais 8 dates, donc ça fait cher. Hein. Les 2 semaines, 3 semaines de transport, les hôtels, enfin bref, rien. Et je me suis dit, vas-y, soit ça passe, soit n'imagine même pas ce qui se passe. Et Mais alors, comment on fait justement pour arriver on à donne. financer techniquement? Parce que là, c'est on- une question qu'on pourrait se Bah poser. là c'était, je vendais les places. En fait, c'est j'annonce, les places sont ouvertes. J'ai croisé les doigts pour que ça passe. Et du coup, les premières dates, il y a eu du monde qui est venu? J'ai eu du monde qui est venu. Dès la première date, j'avais ouais, 20, 22 personnes à Bordeaux. Et alors, j'ai perdu de l'argent sur les places. Par contre, j'ai eu plein de clients. Et là, ça a créé une sorte de vague en fait, qui a lancé mon entreprise. Parce que j'ai eu plein de clients, j'ai dû monter ma société juste après. Et donc, c'est ce qui a lancé en fait, la croissance de mon entreprise. Vraiment d'avoir agi à la hauteur de mes ambitions, enfin d'avoir pris une décision à la hauteur de mes ambitions et d'avoir agi. Parce que j'étais pétrifié, hein, mais je me suis dit, maintenant, t'as pas le choix, assume et joue le jeu à 100% et fais une tournée magistrale, quoi. Donc, voilà. Et ça a fonctionné. Ouais, Alors, 2020, 2021, ouais, alors on sait qu'est-ce qui s'est passé, contexte, Covid. Est-ce que ouais. c'est pour toi une période qui a été badaboum, donc un petit peu comme tout le monde, ou au contraire, tu as pu stabiliser, t'as continué et tu as augmenté ton chiffre d'affaires? Mon chiffre d'affaires a augmenté sur l'année 2020, mais ça a été, j'aime bien dire, la pire année de ma vie et la meilleure année de ma vie. Pour quelle raison? Parce que déjà, je lance un nouveau projet que je bossais depuis des mois et le soir du webinaire d'annonce, c'était l'allocution de Macron. Oui, la totale. J'avais foutu 2500 € de budget pub, plus tout le travail. Il y avait quand même un peu de monde, mais j'ai perdu de l'argent sur ce lancement, parce que j'ai eu 5 ventes. C'était pas suffisant pour subvenir aux investissements et à tout ce qu'il fallait faire, parce que c'était un tournage après de 110 vidéos de formation. Il y en a qui font parfois 1 h 30, donc c'était énormément de travail. Je me suis dit, on fonce quand même. Et la pire année de ma vie aussi, parce que avec la première vague du Covid, j'ai eu beaucoup moins de clients. Donc mon chiffre d'affaires a descendu, et moi, toujours aussi fou, je paye un coaching à 30 000 €. Donc je file tout ce que j'ai, même en me disant, bah, je sais même pas comment je vais le payer, mais on y va, on fonce. Et ça a été une catastrophe en fait. J'ai été pas du tout satisfait. Et j'ai perdu de l'argent, j'ai fait moins de ventes qu'avant. Et je dis à cette personne, bah, on arrête. Elle me dit, bah non, je te... si on arrête comme ça, je te poursuis en justice. Je dis, bah ok. Et j'ai eu les avocats. Ah oui. Ouais, et en fait, j'ai réussi à trouver une solution et j'ai réussi à me séparer de cette personne-là. Et là, j'avais de nouveau plus le choix. Et j'ai pris une autre personne dans mon équipe. On s'est mis à fond, challenge à fond, et j'ai fait un record de chiffre d'affaires en 3 semaines. Comment tu l'expliques?
Je pense que c'est ce feu sacré de se dire de toute façon, je ferai rien d'autre. Tu peux pas fermer ta boîte, tu peux pas abandonner. À cette détermination du mais tout est possible en fait. Tout est possible. Exactement. Donc là, c'est chaud. Là, c'est la merde. Mais c'est la merde. Hein. Je veux t'assurer que c'était horrible. Hein. Finalement, tu n'avais pas d'autre choix que de réussir. Moi, j'aurais pu abandonner. J'aurais pu retrouver un boulot et tout. Non, non, mais pour moi, c'est mort. Tu vas trouver une solution. Et foi en l'univers, en la vie. Moi, j'ai vraiment cette philosophie que la vie, elle est parfaite. Qu'elle t'envoie une grosse claque dans la tronche ou qu'elle t'ouvre une porte super gentiment, c'est toujours pour t'apprendre quelque chose. Et donc, là, on prend part à sa responsabilité et on se dit, qu'est-ce que je peux y apprendre? Comment est-ce que je peux grandir de ça? On grandit tellement plus vite quand on est dans cet état d'esprit plutôt que quand on est dans cet état d'esprit de victime, de dire oui, c'est chiant, c'est compliqué. Ouais, mais là, ça apporte rien de penser comme ça. Alors, je dis pas que je l'ai pas été, mais moi, je m'autorise 24 heures. C'est bon, allez, 24 heures, tu fais ta victime, tu fais ton ouin-ouin, et après, pouf, plan d'action, et tu y vas à fond. Parce que tu sais que ce que tu fais, ça a du sens. Tu sais que ce que tu fais, c'est juste pour toi et pour les autres, tu vois. Et ça l'a fait. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, donc tu as ton entreprise de coaching Ouais, pour les professionnels. ouais, Et en plus, tu as créé ce qu'on appelle l'incubateur. exactement, ouais. Donc, c'est comme une sorte d'académie où en fait, tu Ouais. as recruté plusieurs autres coachs. C'est ça. En fait, aujourd'hui, j'ai du coaching individuel qui est très haut de gamme. Donc, j'accompagne surtout des dirigeants ou des gens qui sont déjà bien lancés. Mhm. Et pour rendre accessibles mes accompagnements, j'ai créé l'incubateur. Donc, c'est un programme qui dure 12 mois. Ils ont ces fameux 110 vidéos que j'ai tournées pour travailler son état d'esprit, avoir une vraie posture d'entrepreneur, travailler sa relation à l'argent, marketing, tout ça. Et tout au long de cet accompagnement, ils ont des formateurs qui alternent tous les mois sur… là, ce soir, il y a une formation, par exemple, sur la négociation. C'est un négociateur des contrats nucléaires qui vient les former. Donc, il y a vraiment j'arrive à trouver des bons formateurs. Ils ont des intervenants tous les mois. Ils ont des sessions de cerveau collectif où je les fais travailler entre eux. Je les coach en collectif aussi. Ils se voient eux en groupe de 4-5 une fois par semaine. Et depuis 2 mois maintenant, ils ont un coach ou une coach attitrée qui va les suivre sur toute l'année. Et donc, voilà. Et ça, pour moi, c'est la formation dont j'aurais rêvé d'avoir dès mes débuts, puisque Et que tu mets à disposition ouais, c'est ça. maintenant. Il y a de l'individuel, il y a du collectif. Et pour moi, c'est tout ce qui a fait ma réussite jusqu'à maintenant, l'individuel et le collectif. Et alors, je l'ai quand même mis à un tarif qui peut challenger les gens, mais parce que moi, je veux des personnes qui sont là en mode, je vais le rentabiliser le plus vite possible, qui a un état d'esprit de, je prends un risque, mais j'y vais, quoi. Tu as mis le tarif assez haut. Assez haut, mais enfin, qui peut rester accessible pour des gens qui se lancent. Voilà. Ou des gens qui veulent passer un palier dans leur entreprise. Oui. Voilà. Tu dois aller à partir du moment, je pense, où on met de l'argent, Ouais. que ce soit un certain prix ou C'est un ce qui- plus important. Ouais. On se dit, bon, allez, maintenant. C'est ce qui m'est arrivé plusieurs fois sur mon parcours. Et même quand j'ai eu ce coaching à 30 000 balles là, qui m'a rien rapporté, je me suis dit, mais Antoine, soit tu fais la victime et tu perds cet argent, soit tu te dis, même si ça ne m'a pas servi, je vais tout faire pour le rentabiliser. Et ça a marché. C'est un état d'esprit. Ouais, exactement. C'est ça. Et à l'heure actuelle, tu as formé des dizaines d'entrepreneurs. Ouais. Euh, qu'est-ce que tu pourrais dire à un jeune, à une jeune qui Ouais. a envie de se lancer, mais qui hésite comme beaucoup de personnes en fait, Ouais. de se dire, bon, ben allez, je vais lâcher ce que je fais ou vraiment je vais m'investir dans mes rêves. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Déjà, prends ton temps. On est dans un monde où on va aller trop vite. Tu sais, on a l'Amazon, Netflix, on a tout en claquement de doigts. C'est vrai. Moi, j'aime bien dire ce qui fait perdre le plus de temps, c'est l'impatience. On veut tellement aller vite qu'on bâcle le travail sur soi, qu'on bâcle le travail sur son entreprise. On veut tellement aller vite qu'on ne va pas prendre le temps d'observer autour de soi. On est tête dans le guidon et puis on voit pas le mur arriver. Donc déjà, prends ton temps de bien définir ton projet. Prends ton temps de bien développer ton état d'esprit avant de prendre un risque comme j'ai pu en prendre, de quitter mon boulot du jour au lendemain. Je pense que tout le monde n'aurait pas pu ou osé faire ça et tenir sur la route. C'est certain. Surtout quand on voit ce qui s'est passé par la suite, tu vois. Donc, prends le temps de bosser sur toi, prends le temps de bosser sur ta boîte. Et quand tu sens que tu as cette certitude, ce feu sacré en toi de tout est possible, je vais y arriver quoi qu'il arrive, là, on peut y aller. Autre chose, et c'est une réalité, et je ne l'ai pas accepté pendant un certain temps, mais si tu n'es pas, c'est ce que je lui dirais, hein, si tu n'es pas capable d'attendre 2-3 ans que ta boîte décolle, mais démarre pas. C'est que tu n'es pas assez convaincu. Parce qu'au début, ça va être chaud. Mais c'est une beauté de l'univers, c'est que ça va être chaud pour forger ton état d'esprit et créer l'entreprise de tes rêves. Moi, l'entrepreneur qui me dit, ça fait 1 an que je me suis lancé, ça marche pas, je lui dis, mais t'as rien fait, t'as rien fait. Oh non, t'as rien fait. T'as tellement de choses à découvrir sur toi et sur le business et tout un tas de choses que tu vas remercier plus tard. Donc voilà, être patient, être patient, être patient, être patient, tout en agissant tous les jours. Voilà. Et les obstacles, parce que les obstacles, il y en a tout le temps. Ouais.
Donc, le petit tips qui fait qu'on passe cet obstacle, comment on fait en fait? Pour moi, la première chose à faire, c'est déjà de se dire, il y a un obstacle, j'accepte, je mets mon ego de côté, je me dis, il y a des obstacles. Pas, je vais y arriver, c'est bon, je suis le meilleur et tout. Non, il va y avoir des obstacles sur mon parcours. J'analyse l'obstacle, je l'observe et je me dis, comment est-ce que je peux l'éviter? Si la vie fait en sorte que je me prenne quand même cet obstacle parce qu'elle a quelque chose à m'enseigner, comment est-ce que je me relève? Ça, c'est vraiment pour se relever le plus rapidement possible et éviter ce syndrome victime, tu sais, dans un certain temps, de dire oui, c'est pas ma faute. Non. Je sais ce que j'ai à faire si je tombe. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment ce qu'on appelle la proactivité. C'est que j'apprends à ne pas être réactif sur ce qui m'arrive, c'est que je prévois les choses. On n'a pas une boule de cristal, mais rien qu'en faisant ça, déjà, on se sent plus confiant parce qu'on se sent capable d'avancer et d'accomplir des choses. Voilà. C'est ce on pourrait conseiller donc à un jeune ou une jeune, Ouais. même un petit peu plus tard dans l'âge, peut-être pas forcément à 16, 18 ans, mais peut-être à 25, Mais 30 bien ans. sûr, même On- 40, 50 ans. Et un autre conseil qui serait très important, c'est le fait pas pour l'argent. Parce que ça, c'est une énergie de manque et c'est pas noble. C'est pas un peu contre-productif parce que les gens ils se disent quand même qu'ils ont besoin d'argent quelque part pour Oui, vivre. oui. Mais le faire pour l'argent, c'est une mauvaise raison. Parce que l'argent, c'est pas ce qui fait déplacer les gens. Ce qui fait déplacer les gens, c'est ce qu'on va faire de l'argent. Vivre bien, peut-être contribuer. Et c'est là-dessus en fait qu'il faut se rattacher. Parce que l'argent n'est qu'un moyen d'avoir, et c'est ce qu'il y a derrière en fait qu'il faut aller chercher. Et vraiment contribuer un maximum. Je pense que l'humain c'est un animal social hein, et a besoin de pensée collective et survie collective des individus. Et donc il faut se connecter à ça. Si tu observes les plus grands leaders qu'il y a eu dans le monde, que ce soit Mère Teresa jusqu'à Elon Musk, ils ont toujours une cause pour les autres. Et ça, c'est hyper important. C'est pour les autres avant d'être pour soi. Ou en même En temps. fait, c'est les deux. C'est les deux. Parce que si on s'oublie, on n'y arrivera pas non plus. C'est hyper important de prendre soin de soi. En 2020, j'ai été plus pour les autres que pour moi. Et j'étais crevé, j'en pouvais plus. Aujourd'hui, c'est moi avant les autres. Mais je le fais pour les autres. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un juste équilibre à trouver. Exactement, ouais, c'est ça. On peut rappeler ton âge, Antoine, parce que c'est vrai qu'on pourrait se poser des questions. On voit quand même que tu n'as pas 45 ans, mais ça peut être intéressant pour les Ouais, spectateurs pour dire quel âge tu as ouais. aujourd'hui. Bah, dans 3 jours, là, j'ai 26 ans. Donc 25 à l'heure actuelle. Là. Et donc, quand tu t'es lancé dans ton entreprise, ta première conférence, tu avais 20 ans, 21 ans? 2017, ouais, j'avais 21 ans, ouais. 21 Ouais, ans. ouais. Et justement, ce qui est intéressant, c'est de voir est-ce que tu as les gens que tu recevais, avec qui tu devais travailler en coaching, ils n'avaient pas un a priori de l'âge en disant, mais comment il peut me conseiller parce qu'il a 20 ans, il connaît rien de la vie, entre guillemets. En fait, j'ai pas eu de clients comme ça. J'ai eu des gens qui n'étaient pas clients qui m'ont dit ça. Mais en fait, j'en ai rien à faire parce qu'ils ne deviendront pas clients. Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, je n'attire que des gens qui ont mon état d'esprit. Et j'ai même des gens qui ont mon âge, voire le double de mon âge, même des entrepreneurs qui font plusieurs millions que je coach et qui sont là en mode je suis venu pour toi parce que tu me rappelles moi quand j'étais jeune. Et donc, c'est ce qu'ils viennent rechercher en fait. Et il y a dans le coaching, pour moi, la naïveté du je ne connais pas ton métier est extrêmement puissante. Parce que j'ai peut-être te posé une question tellement bête que toi, tu t'es pas posé depuis 20 ans, mais le fait que moi, je te la pose sans connaître ton métier, tu vas te dire, ah, putain, ouais, j'avais jamais pensé à ça comme ça. Ouais. Tu vois. Donc pour moi, c'est une force de démarrer jeune, mais en fait, même pas. Enfin, Il y a pas de ouais, temps, il n'y a pas de temps, il n'y a exactement. pas d'âge en fait. Exactement. Par contre, pour moi, voilà, il y a quand même besoin de prouver aux autres qu'on est capable de les accompagner. D'où le fait que j'agis autant que je parle, pour pas être juste un beau parleur sur les réseaux sociaux, quoi. Et alors maintenant, l'avenir, pour toi, tu le vois comment par rapport à ton travail? Comment tu t'es fixé les objectifs? Oui, 2020, bien sûr. 2024, 2021, 2022, 2023. Ouais. Antoine, dans un an, dans 2 ans, il se voit comment? Alors, Antoine, dans 2 ans, je pense que je travaillerai toujours autant parce que j'adore ça. Je ne suis pas quelqu'un qui va chercher à moins travailler. Je vais travailler plus intelligemment. Je monte mes prix régulièrement en coaching. Donc, j'accède à des entrepreneurs qui sont de plus en plus Pointu. engagés, ouais, pointus. Donc, au niveau du coaching, je vais avoir moins de clients. Par contre, ce sera du VIP sur mesure, tu vois. Ça commence déjà à être le cas. Et après, je vois vraiment un impact plus large au travers de l'incubateur, d'avoir encore plus de coachs, de formateurs pour accompagner les gens, parce qu'il y a de plus en plus de gens dans l'incubateur. Et j'aimerais bien aussi avoir une sorte de catalogue de formation pour pouvoir s'adapter à tout niveau d'entrepreneur. Parce que des gens, et ça a été mon cas, qui se lancent et qui n'ont pas d'argent, je ne suis pas dans le mode si tu veux vraiment, tu l'auras.
tout de suite pour faire vendre aux gens. Par contre, voilà, on peut commencer avec pas grand-chose et réussir. Et aller en fait. loin. Exactement, Et aller loin. c'est ça, exactement. Et où c'est qu'on peut retrouver? Sur les réseaux? Un Ouais. site internet peut-être? Partout, en fait, il suffit de taper Antoine Redel, vous avez le site internet, Instagram, Facebook, LinkedIn et YouTube. Maintenant j'ai une équipe qui gère les réseaux sociaux aussi, donc on est présent mais tout le temps sur tous les réseaux sociaux. On est assez réactif et je donne pas mal de pépites aussi gratuitement quoi. Eh ben, c'est parfait. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Avec grand plaisir Antoine. Charlie. Alors c'était la première vidéo. Aujourd'hui, Mm. c'est un véritable bonheur, plaisir de l'avoir partagé avec Antoine. Donc le but, c'est de pouvoir donner l'envie aux autres et de montrer le destin extraordinaire de gens qui sont connus, qui sont moins connus, mais qui ont cette envie et qui vont au bout de leur passion, au bout de leur projet. On va en découvrir d'autres dans les prochaines semaines. Donc soyez bien au rendez-vous. Un petit pouce, un petit clic, c'est très très important pour suivre nos aventures. Et on remercie en tout cas Antoine d'être venu Avec plaisir, aujourd'hui. c'est moi qui te remercie. Et on remercie également notre partenaire Philippe Modular, qu'on va bientôt retrouver et qui possède ici une entreprise qui fait des meubles en carton, d'ailleurs même sur lequel je suis assis. Et on vous en parlera prochainement dans une prochaine vidéo. À très bientôt.